Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente des autres, comme un documentaire, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo archive du magazine Capital. Dans quelques jours, la maison, ou plutôt le campus des secrets, va rouvrir ses portes, mais saviez-vous que celui-ci était auparavant une vraie maison où le producteur de la série à succès Hélène et les garçons vivait? Il s'appelait Jean-Luc Azoulay et il a fait construire cette maison pour être proche des plateaux, puisqu'en effet la maison était placée sur le toit de ceux-ci. Je vous laisse visionner cette archive qui date de plusieurs années et on parlera par la suite de la comparaison entre la maison de l'année dernière et de cette époque. C'est à quelques kilomètres de là et à première vue, ce n'est qu'une jolie maison et son jardin. Derrière ces haies, on s'imagine une belle campagne, on se croirait même à 2 pas de la mer. En fait, nous sommes dans un univers de béton à la plaine Saint-Denis en banlieue parisienne. Et la jolie maison est carrément sur le toit d'un studio de télévision. C'est l'étonnante demeure du producteur d'Hélène et les garçons, Jean-Luc Azoulay, l'homme à la chemise blanche, en compagnie de son architecte, Monsieur Rodier. Il y a 10 ans, il a cette idée un peu saugrenue de construire sa maison au-dessus de ses studios. Alors là, c'est chez vous. Voilà, vous êtes au chalet. Pourquoi avoir décidé de construire votre maison ici? Parce que d'une part, j'aimais pas beaucoup les transports, et d'autre part, je cherchais un appartement avec terrasse dans Paris, ce qui était totalement introuvable. Et puis à ce moment-là, on a construit des studios avec Monsieur Rodier, notre architecte, et j'ai réalisé qu'on avait un toit de 2000 mètres carrés. Et je lui ai dit, mais pourquoi sur ce toit, on ne mettrait pas une maison? Canapé design, au plafond, tout en bois et en acier, l'intérieur ressemble à un décor de sitcom. C'est une maison à l'américaine de 200 mètres carrés avec le bar et la spacieuse salle à manger. Il y a même une passerelle pour aller admirer la vue sur le Sacré-Cœur. Mais le plus étonnant dans cette maison sur le toit, c'est le jardin. Et donc voilà, l'intérêt de cette maison, c'est surtout d'avoir une vraie maison avec un vrai jardin, avec une vraie pelouse, des vrais arbres. Et comment vous avez monté la terre ici? Tout a été monté, ça y a... Vous avez dit, monsieur, une tonne par mètre carré, c'est ça? Oh oui. 1 tonne de terre par mètre carré? Oui. Et il y a combien de mètres carrés? 2000 à peu près? Oui, 2000, oui, pas loin de 2000. 2000 mètres carrés de jardin avec piscine recouverte aujourd'hui et un vrai potager. Tout compris, ce petit caprice lui a coûté à l'époque 4 millions de francs. L'ensemble, tout compris. Qui n'est pas excessif pour une telle Donc, maison par rapport à ce que c'est vrai que pour ça, j'aurais eu un 3 pièces dans Paris, quoi. Et sans terrasse. Voilà pour cette vidéo, on va un petit peu décrypter ce que vous venez de voir. Tout d'abord le jardin, si vous le trouvez plus grand que celui de la saison de Secret Story 10, c'est normal puisqu'une partie de celui-ci est coupée, notamment le côté potager puisqu'il y a un passage pour la production où il y a également des caméras. On a déjà pu voir ce passage l'an dernier lorsque Christophe Beaugrand nous avait fait visiter. À l'intérieur, on peut remarquer que la cuisine de la maison des secrets est placée à la place de la salle à manger du producteur. On reconnaît également l'escalier qui a un petit peu changé puisque dans l'émission phare du groupe TF1, il y a une cloison où est placé l'écran plasma de la voix. Ou encore la balustrade qui accueille les éclairages et quelques caméras, alors que comme vous le voyez, avant elle servait à voir tout Paris, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo un peu spéciale, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager à tous les fans de Secret Story et même à vous abonner. Voilà pour cette vidéo un peu spéciale, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à tous les fans de Secret Story et même à vous abonner. Je vous ferai un débrief de la semaine tous les dimanches et vous retrouverez les estimations de vote tous les jeudis. Vous pouvez également visionner d'autres vidéos de Secret Story qui arriveront très bientôt sur les chaînes. Alors on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en rapport avec Secret Story. A très bientôt, ciao!